Hey, what's up gang, Michael de Milo Esthétique avec vous aujourd'hui pour un unboxing et test de la Simoniz Platinum Compact 1800 PSI, 2 gallons par minute. Cette laveuse à pression est en fait la Active VE52 qui est vendue ici chez Canadian Tire au Canada sous le nom de Simoniz. Elle est aussi disponible sous la marque de Cat à 1800 PSI, qui reste toujours la même machine, juste de différentes couleurs et différents noms. Donc, on y va pour le unboxing de la Simoniz 1800. Pour commencer, on a ici la hose qui devrait être d'une longueur de 20 pieds. Normalement, ça devrait être une hose assez de bonne qualité, selon ce que j'ai été capable de voir. On va vérifier ça. Donc ici, effectivement, on a une hose de 20 pieds qui est quand même de bonne qualité. Le flex est assez médium, mais on a une hose qui ne kink pas. On a une hose qui ne kink pas, à moins de vraiment la forcer. Mais sincèrement, je vous conseille quand même d'en acheter une nouvelle aftermarket de meilleure qualité, plus longue pour vraiment faire tout ce que vous avez besoin de faire. C'est pas la meilleure. C'est pas la meilleure, c'est vraiment pas la pire. Mais on peut voir qu'à kink, 20 pieds, c'est pas assez pour faire tout le travail qu'on a besoin normalement. Mais ça reste quand même une hausse de qualité pour ceux qui viennent avec les machines. Ensuite, on a tous les accessoires ici avec les buses. Ça va être assez intéressant. Selon la Active VE52, on est censé avoir des types de 3.7 mm. Effectivement, ici, on a du 3.7 mm avec une 15, une 40 et une 0 degré, tout dépendant de l'usage que vous avez besoin. Et 3.7 mm, c'est quand même quelque chose de très gros. Normalement, on se promène entre 1.5 et 4 mm. Donc 3.7, c'est quand même assez gros. Et c'est sûrement pour ça qu'on peut atteindre le 2 gallons par minute. Dans la boîte, on a aussi le guide d'utilisation et d'entretien pour la machine Simoniz. Ensuite, on a encore des accessoires qu'on va installer plus tard sur la machine. On a le foam gun qui vient avec. Qui n'est pas un Quick Connect. Qui n'est pas un Quick Connect pour installer directement sur la machine. Mais par contre, j'ai entendu que c'était quand même. C'est pas le pire, c'est pas le meilleur. On va le tester un peu plus tard, voir qu'est-ce que ça donne. Je suis quand même assez déçu que ça soit pas un Quick Connect et plutôt une connexion vissée. Ça aurait été vraiment pratique d'avoir le Quick Connect, de pouvoir l'enlever et le remettre très facilement sur le gun qui vient avec la machine, ou même pour pouvoir l'interchanger avec des guns aftermarket. Ensuite de ça, on a le pistolet qui est exactement la même qui vient avec la Active VE52 et probablement la même qui vient aussi dans la 4. C'est quand même un gun de bonne qualité. On a aussi la rallonge qui vient avec, qu'on va installer tout de suite. La rallonge est comme pas mal tous les accessoires qui viennent normalement. C'est un accessoire qui est vissé. Est assez facile d'installation. On fait simplement la pousser à l'intérieur et on peut visser. Et ce que j'aime bien du pistolet, c'est qu'on peut le visser directement à partir du pistolet direct au lieu de devoir visser vraiment à main manuellement la rallonge. Et ici, on a un Quick Connect habituel. Pour ce qui est de l'entrée, par contre, on a un 22 mm. On a un M22 par 15 mm.
ce qui n'est pas pratique pour y ajouter des accessoires différents aftermarket. Normalement, la moyenne vient tout le temps avec du M22 par 14 mm. Il y a plusieurs adapteurs qui existent pour faire fitter ça. J'imagine aussi que sur la machine, ça va être du M22 par 15 mm. Donc, si vous voulez changer votre hose pour une aftermarket, il va falloir l'adapteur pour être capable de l'ajuster du 15 mm au 14 mm. Le pistolet est assez de bonne qualité. J'aime bien la gâchette, sincèrement. Tout semble assez léger, assez fait solide. C'est sincèrement meilleur que plusieurs laveurs à pression qui existent sur le marché. Je pense qu'on est maintenant rendu à ce qu'on attend depuis le début, la grosse machine. C'est un format très compact, c'est un format qui est facile à transporter, c'est vraiment pas lourd, sincèrement je m'attendais à pire que ça, c'est vraiment quand même assez léger, c'est pratique, son format est excessivement pratique. On a aussi avec le fil électrique qui est de 30 pieds, ou 35 pieds excusez-moi, ce qui est une très très bonne longueur. Par contre, au bout, on est directement branché, on n'a pas l'interrupteur vraiment de surtension. Ce qui peut causer problème, il faut faire attention avec ça, ça m'étonne. Normalement, ils viennent tous avec. Je sais que la Active, elle vient avec l'interrupteur, la 4 aussi, elle vient avec l'interrupteur. Je suis un peu déçu que la Simonise ne vient pas avec. Mais c'est un petit détail, c'est pas trop grave. On a quand même une très bonne longueur avec 35 pieds, on peut se promener partout, on peut la transporter vu qu'elle est assez facile. Pour ça c'est parfait, même s'il n'y a pas l'interrupteur dessus. On a la prise pour la hose à eau qui est en avant et à l'arrière. On a la prise pour la hose de la laveuse à pression qui va se brancher sur le pistolet. Ça c'est un détail que j'aime beaucoup, de l'avoir en avant et en arrière, ça facilite vraiment les déplacements. Quand ils sont côte à côte, ils peuvent s'entremêler ensemble, c'est déplaisant. Dans le cas ici, on en a un en avant, un en arrière. Ce qui est très pratique, sincèrement, c'est une belle machine. J'adore son format, j'adore son poids, transportable facilement. On a un bon moteur aussi. Active, on fait un très bon travail dessus. Ça va être ma machine à pression de prédilection pour tous mes travaux d'esthétique pour le moment. On a une pompe, un moteur à 5 pistons, ce qui nous donne quand même un maximum, pour préciser, un 1800 PSI maximum atteignable. C'est pas qu'est-ce qu'on va être capable d'atteindre avec cette machine-là. Malheureusement, je pourrais pas faire le test aujourd'hui vu que j'ai pas le petit gauge pour calculer la pression. Mais on va faire le test du gallon par minute avec cette machine-là. On va quand même tester différentes buses. On va tester le 3.7 qui vient avec. On va tester aussi un 2.5 que j'ai d'une autre machine, voir qu'est-ce que ça peut faire côté pression, si on a un bon changement, si on est capable d'atteindre de quoi qu'il y a de l'allure, pour tout dépendant des travaux que vous faites. Ça, c'est beaucoup plus une machine qui va être conseillée pour le auto-detailing, pour l'esthétique automobile, avec son fort gallon par minute qui devrait atteindre autour de 2, 1.8, 1.7. On va faire le test plus tard. C'est très élevé. C'est très bon. Pour une machine aussi compacte que ça, sincèrement, on ne peut pas demander mieux pour ce travail automobile. Le plus de gallons par minute qu'on est capable d'avoir, c'est vraiment ce qui est l'important quand on fait du auto-detailing. Côté pression, je pense que celle-là, on devrait atteindre autour de 1100, 1200 de pression, ce qui est quand même assez bon et ce qui est amplement nécessaire pour le nettoyage automobile. Il ne faut vraiment pas que ce soit trop fort. Il faut avoir un plus gros gallon par minute plus qu'une pression qui pourrait endommager la peinture des automobiles. L'installation des accessoires sur cette laveuse à pression est assez simple. Ici sur le côté, on a l'accessoire qui sert à enrouler la prise électrique. Aussi à y installer les 3 buses qui viennent avec la machine. On y va assez fort, on installe les 3 buses. On a la 40. La 0 et la 15 degrés. C'est
c'est fort simple. C'est sûr que là, elle est enroulée, encore attachée. Mais esthétiquement, ça, c'est vraiment parfait. On a ensuite aussi l'attachement, l'accessoire pour on a l'accessoire pour installer aussi le pistolet. Qui est très pratique. Ça. Très pratique. Esthétiquement, c'est très beau. J'adore vraiment cet accessoire-là pour y ajouter le pistolet. Je pense pas par contre que ça va fonctionner. Dans le fond, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas avec des pistolets aftermarket. Mais on va l'essayer quand même. C'est ça, ça ne fonctionne pas pour les pistolets aftermarket, mais pour celui qui vient avec, qui est quand même très utile. Sincèrement, j'adore cette petite accessoire-là. On a aussi le support pour le foam gun qui vient avec. On y va, on l'insère. Et le foam gun se tient très bien avec. Et aussi là, je pense qu'on peut même y ajouter aussi des foam guns aftermarket, comme celui que j'ai ici. On va l'essayer. Tadam! Ça marche super bien. Ça fit. On peut y mettre pratiquement n'importe quel foam gun. Donc quand on se promène, si on n'a pas besoin de lui qui vient avec la machine, on peut y mettre vraiment notre foam gun qu'on utilise plus régulièrement. Qui va être aussi avec le Quick Connect qui est beaucoup plus pratique que celui-là qu'il va falloir visser. Vraiment, pour ça, je m'attendais à avoir un Quick Connect sur le foam gun, mais de devoir toujours, c'est quand même assez simple à dévisser, mais de devoir le dévisser, la rallonge. Et ensuite revisser le foam gun. C'est quand même très long et beaucoup moins pratique que d'avoir le Quick Connect comme sur les foam guns aftermarket qu'on fait simplement clipper. Et voilà. Pour les derniers accessoires qui restent sur la machine, ce sont vraiment les supports pour la hose qui vient avec, qu'on va retrouver ici. Aussi, je tiens à rajouter, on a les supports pour la rallonge du pistolet de la machine à pression. On fait simplement insérer ici, quand même une bonne petite force, donc on est sûr que ça bouge pas. Je suis quasiment capable de lever la machine avec juste avec la rallonge. Je suis capable de lever la machine. Ils ont un très bon support. Quand même une installation qui est très robuste sur la machine. Je suis sûr que pratiquement rien va casser, rien va se lousser avec le temps. Donc pour ça, j'adore ça. Côté durée de vie, on parle d'une très bonne machine avec un très bon moteur. Et ici, le support pour la hose de la machine à pression. On a quand même un très beau package. Sincèrement, j'adore. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Côté look, je trouve ça super beau. Je sais que les accessoires sont très bons. Malgré la hose qui quinque un petit peu et qui manque de longueur. Mais ça, c'est quand même la classique avec les machines à pression un peu plus compactes et un peu plus électriques. Normalement, quand on veut faire de l'esthétique automobile, on va aller chercher quasiment jusqu'à 50 pieds pour être sûr de faire le tour. Un minimum de 30 pieds est assez nécessaire. Mais le fait qu'elle soit compacte, qu'elle soit vraiment légère, ça va vraiment rendre tout assez simple. Comme ça, on peut faire un côté, on peut l'amener. La prise électrique de 35 pieds va nous permettre vraiment de l'amener d'un côté ou de l'autre pour pouvoir faire tout ce qu'on veut autour de la voiture. Mais quand même, je recommande, si vous pouvez, de changer la hose à pression. Dans le guide d'utilisation, on peut très bien voir ici la fiche technique. Je vais essayer de vous le montrer. Qu'on a 1800 PSI de pression de crête. Là, je le lis en anglais pour être sûr de quoi qu'ils veulent dire avec la pression de crête. Mais pression maximale de 1100 PSI. Donc, c'est probablement ça qu'on va être capable plus d'atteindre avec la buse de 3.7. D'après moi, le 1800 va être la pression qui est dans la machine quand elle n'est pas utilisée ou quand on lâche le trigger. C'est sûrement là que ça va monter à 1800 PSI et redescendre à une pression plus normale, mais quand même, si on est capable d'atteindre le 1100 PSI, je suis très satisfait de la machine, vu que moi je l'utilise dans l'esthétique automobile. Si on va à
trop élevé. 1100, ça va être parfait. Plus haut que ça, on peut endommager la peinture. L'important, c'est vraiment le gallon par minute qu'on devrait être capable d'atteindre avec des buses de 3.7. Sincèrement, c'est très gros. Donc, je suis presque sûr qu'on va être capable d'atteindre autour de 1.7, 1.8, ce qui est excessivement élevé. En allant chercher peut-être une buse de 4 mm, on va peut-être être capable d'aller chercher le 2 ou plus le 1.9 gallons par minute. On va faire le test plus tard. J'ai pas les buses de 4, mais on va tester vraiment les buses de 3.7 mm qui viennent avec et les 2.5 pour faire un petit test de pression pour ceux qui veulent peut-être l'utiliser à des fins peut-être plus à la maison plus que juste pour l'esthétique automate. Je viens tout juste aussi de réaliser qu'à l'arrière, on a deux petits espaces avec des petites pinces. Je ne sais pas exactement, ça ne précise pas à quoi que ça sert, mais ça peut être une très bonne utilisation pour y ajouter vos pistolets aftermarket que vous mettez. Ça tient bien, mais c'est sûr que ça devient un peu plus encombrant si on le transporte, si on met beaucoup de choses autour. Mais ça reste quand même assez pratique d'avoir un support de plus pour y ajouter qu'est-ce qu'on a de besoin. Je ne sais pas du tout si c'est vraiment pour ça. C'est peut-être pour y ajouter vraiment d'autres outils. Mais dans mon cas ici, le pistolet, ça rentre bien et ça tient bien. Donc, je risque d'en faire l'utilisation pour justement y ajouter mon pistolet à cet endroit. Donc, juste avant d'y ajouter ma hose pour mon entrée d'eau, je tiens à préciser aussi qu'on a un filtre qui est très pratique aussi pour être sûr qu'il n'y ait pas de débris ou de cochonneries, comme on dirait, qu'il y ait de mauvaises choses qui rentrent dans la machine. Comme ça, on a vraiment juste l'eau. Il faut faire attention de vérifier quand même, être sûr qu'il va rester toujours propre. S'il y a des petites roches, la petite terre ou quoi que ce soit qui s'accumule, la pression, l'entrée d'eau risque de varier quand même. Donc, on y va, on fait l'installation. J'adore la roulette en plastique qui est très pratique. J'ai eu d'autres machines que vraiment c'était compliqué à visser avec juste une petite affaire ronde en métal. C'est très difficile de les mettre ensemble. Comme ça au moins la roulette en plastique, moi personnellement j'adore. Fait que, le pistolet il est branché avec sa hose à lui. On l'a installé au complet. On va aller partir l'eau. On va faire le test de la machine ensuite. La machine est déjà branchée. Donc je vous reviens, ce sera pas bien long. Donc l'eau est allumée, la machine est branchée. On n'a aucune fuite. Ce qui est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'allumer. Parfait. Elle s'est remplie. Juste avant, par contre, quelque chose pour faire attention. J'ai oublié. On va enlever vraiment tout l'air qu'il peut y avoir dans la machine. Être sûr qu'il ne reste plus rien, qu'on a vraiment juste de l'eau. Je pense que c'est parfait. On n'a aucun air. Des fois, il y a de l'air qui s'accumule dans le tuyau qui finit dans la machine. Donc vraiment, avant de le partir, ce que je n'ai pas fait, c'est sûrement pour ça qu'elle a roulé un petit peu plus que normalement. Mais ça, c'est parfait. On y va, on recommence, on l'allume. Là, on voit qu'elle a vraiment juste fait sa pression. Ça tourne bien. C'est sincèrement beaucoup moins bruyant que je m'attendais. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment pire que ça, donc je suis très satisfait. C'est une machine qui est relativement silencieuse. On va essayer la buse de 40. Très facile à mettre. J'adore le coup de connect de le pistolet. On y va. On a une bonne pression. On a sincèrement une très bonne pression. On a un très bon débit d'eau. Ça me surprend comparément à mes autres machines que j'avais. Je suis étonnamment très surpris. Et on n'a vraiment pas de délai. À la seconde presque qu'on pèse sur le pistolet, la machine embarque. Donc, satisfait pour ça. On va essayer maintenant la buse de 0 pour voir un peu plus la pression qu'on est capable d'aller chercher avec la machine et ses buses d'origine de 3.7 mm.
On a un très bon jet. Par contre, ça paraît que c'est pas du 1800 PSI qu'on a. Je vais faire le petit test sur une planche de bois pour voir la décaper, qu'est-ce que ça donne. Mais vraiment, ça reste quand même assez pratique. On a un bon jet, mais on n'a pas du 1800 PSI, ça c'est sûr et certain. Donc pour des projets de décapage ou des projets à la maison, c'est peut-être moins l'outil qui va être pratique, mais on a un très fort débit d'eau, ce que moi personnellement j'adore et que j'ai de besoin avec tout ce qui est de l'esthétique automobile. On va faire un petit test avec une planche de bois, on va regarder, on va décaper avec la buse de 0. On va ensuite essayer la buse de 0 aussi dans le 2.5 mm que j'ai de côté, voir si on a une différence côté pression avec la machine en changeant simplement la buse qui est au bout. On va aller faire le test. Donc ici, on a ma super belle maison cabanon qui va être très pratique pour mes enfants plus tard, mais qui a besoin d'un bon, une bonne peinture et un bon tune-up, disons. On va essayer avec la buse de 0 de 3.7 mm qui vient avec la machine, voir si on est capable d'enlever la peinture qui est déjà très écaillée, très sec. Donc ça devrait être assez simple. On va essayer aussi avec la 15 degrés, voir si on est capable de faire de quoi. Quand même surprenant. Ça a fait le travail. C'est sûr qu'on a de la peinture quand même assez sèche sur cette porte, mais ça a fait ce qu'on avait besoin de faire. On a assez de pression pour ça. C'est même un peu plus de pression que je m'attendais. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de difficulté à défaire la peinture dessus. On va essayer avec la 15 degrés. Puis ensuite de ça, on va essayer avec la 2.5 mm, voir si on a une différence. La buse d'origine, toujours 3.7 mm. On est dans le 15 degrés, voir si on est capable aussi de décaper ou faire des outils un peu plus manuels à la maison. On va faire le test, voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait quand même assez bien le travail. C'est sûr, il faut que je me tienne beaucoup plus près pour avoir la pression nécessaire. Avec le 15 degrés, c'est là qu'on voit qu'elle manque un petit peu de pression pour des gros travails manuels. 1100, c'est peut-être pas assez. On va essayer avec. Là, j'ai-tu pris la bonne? Ouais, le 0 degré en 2.5 mm. Voir si on est capable d'aller chercher un petit peu plus de pression. 0 degré, on va faire le test à côté des autres, voir si on est capable d'avoir un petit peu mieux ou exactement la même chose. Quand même, je pense que mon breaker vient de sauter. Assez satisfait, c'est assez semblable par contre le 2.5 et le 3.7. Je me suis attendu un petit peu plus de pression, mais je suis assez satisfait avec le 0. On peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. J'étais quand même à une bonne distance, puis c'est quand même assez très bien décapé. Assez satisfait côté pression. Malheureusement, j'ai pas le gauge pour vraiment faire le test optimal, mais c'est pas grave, on va sauter tout de suite au gallon par minute avec les accessoires principaux. Ensuite, je vais tester aussi avec mon pistolet aftermarket, voir si on a une bonne différence, et avec aussi les buses de 2.5 et de 3.7 d'origine. On va faire vraiment les tests de gallons par minute avec cette machine. J'ai avec moi mon seau pour faire vraiment le calcul de gallons par minute. Tout a été vraiment très bien calculé pour être sûr d'arriver à un chiffre quand même assez exact. Fait qu'on y va, on va mettre le 40. On y met le 40 degrés qui vient avec la machine. Donc on parle d'un 3.7 mm. Aussi pour être sûr, j'ai éteint ma pompe à piscine, vu que les deux sont branchés dessus, ça demande un peu trop de jus sur mon breaker, fait que, il avait sauté tantôt. Mais là, je veux être sûr qu'au moins on a le test complet de la minute, sans que ça lâche, sans avoir à le refaire 3-4 fois. Donc je vais mettre mon chronomètre ici. Parfait. Je me place et on y va, on est prêt. 1, 2, 3, go! Donc,
juste pour vous prouver, on a vraiment fait 1 minute et 25 millièmes. On est quand même assez près du minute. Je vais essayer d'être sûr d'avoir tout l'eau possible dedans. Donc si on regarde, on a un peu plus que 1.75 et quand même moins que 2. On n'est pas exactement à la moitié entre les deux. On risque de tourner autour du 1.8 plus que du 1.9. Ce qui est quand même une donnée très très bonne, sincèrement. C'est sûr que mon eau elle bouge beaucoup quand même. Mais si on est capable d'aller chercher du 1.8 avec la buse d'origine de 3.7 mm, c'est quand même très très bon. On va essayer maintenant avec l'autre et toujours le même gun. Qu'est-ce que ça donne là? Donc on va maintenant changer la buse, toujours dans le 40 degrés, mais avec un petit peu plus petit. On parle du 2.5 au lieu du 3.7. On devrait quand même avoir une bonne différence. Ou assez semblable, ça va vraiment dépendre de la machine qu'on a ici. On y va, chronomètre. 3, 2, 1. Encore dans le 1 minute. 1 minute et 20 centimètres. On va maintenant aller regarder si on a eu une différence. Oui, on peut voir qu'on a une très bonne différence quand même avec la buse de 2.5 mm comparément à la 3.7. Tantôt avec la 3.7, on était capable de monter en haut du 1,75 à peu près à 1.8. Tandis qu'ici, on est entre le 1.25 et le 1.5. Fait qu'on est à peu près autour de 1.32 gallons. Ce qui donne une très bonne différence quand même entre la 2.5 mm et la 3.7. Côté pression, d'après moi, c'est là qu'on aurait été capable de voir une très grosse différence, mais très grosse. On aurait été capable de voir une bonne différence, c'est sûr, si j'avais eu l'outil pour pouvoir faire le test complet. Mais ce sera pour une autre fois. Écrivez-le dans les commentaires si vous voulez que je m'équipe de l'outil nécessaire. Puis je pourrais refaire une autre vidéo où est-ce qu'on teste la pression de la machine, vraiment les capacités qu'elle est capable d'avoir. Pour tout de suite, on va faire le test du foam gun. Mon auto est quand même assez sale, donc on va aller en avant pour aller nettoyer ça. Je tiens à préciser que je sais pas trop, je me souviens plus du nom qu'on met ça, mais la petite vis qui est à l'intérieur qui laisse passer le débit de chaque est de 1.25 mm. Le meilleur, c'est du 1.1 qui est conseillé pour les foam guns. Mais dans ce cas-là, c'est du 1.25 avec celle-ci. Et je me suis informé, la Simonise recommande vraiment de rester avec du 1.25. Sinon, à 1.1, ça peut faire forcer un petit peu plus la laveuse à pression, qui peut causer des problèmes un peu à long terme. Et on peut voir aussi qu'on n'a aucune façon de voir la quantité qu'il y a dedans. Vraiment, on n'a aucun détail. Je ne sais pas combien de millilitres que c'est dans ce petit boîtier-là. C'est pas gros. On n'a pas de filtre au bout. Donc, je m'attends vraiment pas à ce que ça soit le meilleur foam gun. Mais ça peut être quand même une bonne base pour faire certains petits détails ou en avoir un de plus, contrairement au mien que j'ai Aftermarket. Qui est beaucoup plus pratique, qu'on a aussi la quantité dessus. Je peux pas vous dire c'est quoi, je le sais pas. Et je sais même pas c'est combien de millimètres que c'est. 1.1, 1.25, 1.5, aucune idée. Je sais pas la marque, je sais rien de ça. Il marche correct, ça fait la job. Ça va très bien avec mon pistolet Aftermarket. Fait qu'on va faire le test quand même des deux, voir si la machine à pression est capable de délivrer avec ma hausse de 25 pieds de basse qualité, mon pistolet Aftermarket de basse qualité aussi, mon pistolet de basse qualité. Voir s'il est capable de performer un petit peu mieux que le foam gun avec le pistolet du Simonise qui vient tout ensemble. Pour la quantité par contre de savon, être sûr vraiment que ce soit tout pareil, on va
je vais remplir celui-ci d'eau, juste un petit peu moins que ça soit plein, pour être sûr d'avoir de la place pour mettre le savon. Et je vais ensuite le transvider dans celui-là, pour être sûr vraiment qu'on ait exactement la même quantité d'eau, même quantité de savon dans les deux, pour voir la différence que ça fait avec le foam gun d'origine et un foam gun aftermarket de qualité, on le sait pas. Donc la machine est branchée et partie. On a des bidons. On va remplir les pistolets. Donc on est à la moitié ici. On va transvider dans lui. J'en ai échappé un peu. On est cassé. À la moitié, on a à peu près 250 ml. Donc on parle à peu près d'un conteneur de 500 ml. Ce qui est quand même assez petit. Ici j'en ai un 700 qui est pas immense non plus. Mais 500 ml, c'est vraiment pas ce qui va être le plus pratique pour faire un véhicule complet. Il va pas sûrement falloir devoir le re-remplir ensuite. Je vais remplir lui aussi à la moitié. On est à la moitié aussi. J'ai à peu près un quart de rempli dans celle-là. Je vais mettre la même quantité. Donc désolé, mon vidéo il a décidé qu'il coupait. Mais vraiment on a nos deux foam guns qui sont à la même quantité de savon, identiques. J'ai fait l'installation, j'ai changé dans le fond avec la rallonge jusqu'au foam gun. C'est très long, c'est pas plaisant si vous faites une voiture vraiment avec juste ce pistolet-là, de devoir rincer au départ, ensuite enlever la rallonge, mettre le foam gun, devoir mettre le savon, faire le nettoyage, enlever le foam gun, remettre la rallonge. C'est très dérangeant, c'est long et sincèrement c'est pas plaisant, tandis qu'avec les Quick Connect et tout ce qui est aftermarket, ça se fait super bien. On peut changer, on met la buse et ainsi de suite, juste comme ça. C'est très très simple. Donc on va faire le test aussi aftermarket. Ça c'est le fun, on peut vraiment se déplacer de n'importe quel côté, on n'est pas encombré. À l'envers ça coule, ce qui est très normal. Il faut qu'il y ait quand même un bon débit d'air qui passe entre chaque, tandis que lui c'est fixe, donc si on va de côté ça va couler, ce qui est pas très très pratique, mais si ça fait le travail, si on y ajoute un Quick Connect qu'on peut l'utiliser sur notre pistolet aftermarket, sincèrement, même avec un Quick Connect ici, on peut changer les deux pistolets. Si lui il fait un très bon travail avec la rallonge, on peut rincer, changer le pistolet ou quoi que ce soit. Mais c'est pas mal ça, fait qu'on va faire le test. Ma machine est déjà partie. Exactement. On va faire le test du foam gun qui vient avec la machine. Quel moyen? Comme je peux voir, il n'y a même pas moyen de changer l'angle si on le veut à la verticale ou à l'horizontale. C'est vraiment juste de haut en bas. On va quand même vérifier si on a un bon débit de mousse. Excusez-moi, je pense vraiment avoir un problème avec ma caméra qui décide à tout coup de s'arrêter. J'avais fait un beau savon au complet de la voiture. On va y aller, on va recommencer. On peut voir que ça fait quand même bien le travail. C'est pas la meilleure, c'est pas le pire. C'est très bon pour ceux qui vont l'utiliser à la maison de temps en temps. Si vous en faites souvent, je vous conseille vraiment de changer le foam gun. Donc, on va enlever le foam gun, on va remettre la rallonge, la buse, on va mettre la rallonge. Comme vous pouvez voir,
c'est vraiment pas ce qui est le plus pratique. Avec la buse de 40 degrés, on va faire le rinçage. Ensuite de ça, on va tester mon foam gun aftermarket. La vidéo est encore coupée, mais vraiment côté rinçage, ça a été super efficace avec le 40 degrés puis le pistolet d'origine. On va faire le test maintenant du foam gun aftermarket pour voir la machine, comment elle peut performer avec des outils différents. J'ai installé ma hose 25 pieds, qui n'est pas totalement meilleure que le côté qualité, qui kink quand même pas mal moins, mais on va y aller avec ça. Vraiment satisfait. Aftermarket for the win. La mousse est vraiment plus épaisse, c'est vraiment meilleure. Sincèrement, je vous conseille d'aller avec un foam gun aftermarket si vous en faites régulièrement. On voit quand même une bonne différence contrairement au foam gun qui vient avec d'origine. Fait qu'on va faire le rinçage, puis ensuite de ça, ça va être pas mal la conclusion du vidéo. Donc j'ai installé le 40 degrés qui vient avec la machine, le 3.7. On va faire un vraiment satisfaisant. J'adore cette petite machine-là. Je vous conseille vraiment la hose aftermarket. Un pistolet. Le pistolet fait très bien le travail, celui de Simoniz, mais aftermarket est beaucoup plus compact, beaucoup plus pratique avec les swivels. C'est plus facile de changer aussi les types. Les buts, c'est sûr que c'est quand même un quick connect avec la rallonge. Pour le foam gun, par contre, c'est un gros non. Ça fait le travail, c'est pas mauvais, c'est pas bon par contre. Vous avez pu voir avec mon foam gun aftermarket qui n'a aucune idée de quelle qualité, fait beaucoup un meilleur travail que le foam gun d'origine de la Simoniz. Pour conclure, sincèrement, très bonne machine, très bonne durabilité aussi selon ce que j'ai vu. C'est une machine fiable qui va vous durer longtemps. J'adore le 35 pieds pour la brancher, le 35 pieds électrique. C'est sûr par contre le foam gun, il va être à changer par de quoi l'aftermarket. Le pistolet aussi de base est un pistolet très bonne qualité. J'aime vraiment moins un peu le foam gun qu'il faut le visser dessus au lieu que ce soit un quick connect. Mais pour même la rallonge, je trouve ça super bon. Fait que le pistolet d'origine est quand même un bon thumbs up, mais si vous pouvez le changer pour un pistolet aftermarket avec le swivel, ça va être vraiment pratique. La hose reste une bonne hose quand même, mais je vous conseille vraiment de changer pour de quoi de plus long, plus durable, qui va pas kinker vraiment avec le temps. Sinon, c'est une très bonne machine. J'adore le débit d'eau qu'on a été capable d'aller chercher. Un 1.8 gallons par minute, c'est vraiment bon. C'est exactement ce que je recherche pour l'esthétique automobile. Côté pression, moi, c'est parfait aussi. Je sais qu'il y a moyen d'aller chercher plus de pression. Donc, si vous cherchez quelque chose d'assez versatile, qui va être capable de vous faire des travaux manuels à la maison, achetez des buses un petit peu plus petites, peut-être dans le 2 mm, va être capable d'aller chercher une pression assez bonne. Mais déjà là, même avec le 3.7 ou le 2.5, on a vu sur la porte que j'étais capable de faire de quoi de très bon. C'est un gros thumbs up. Je suis super content de la machine. Je vais l'utiliser personnellement à tous les jours pour tous les nettoyages que je vais faire. Donc vous risquez de l'avoir dans mes prochaines vidéos. Mais vraiment la Simoniz Platinum Compact 1800 PSI de 2 gallons par minute, c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous ne l'avez pas dans votre pays, regardez pour la Active VE52 ou la 4800 PSI Compact. Les trois machines, c'est exactement la même chose, juste sous des noms différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez bien aimé ça, laissez-moi un thumbs up. Laissez un commentaire aussi si vous en voulez plus. Ou si vous avez des questions, je vais essayer de répondre. Et abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez voir plein de vidéos de nettoyage et des unboxings qui vont s'en venir. Donc, merci tout le monde. Passez une bonne journée. Au revoir.